Comment diviser vos coûts publicitaires par 2? Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes et des états d'esprit qui vont vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mécanisme qui peut vous permettre littéralement de diviser vos coûts publicitaires par 2 et de multiplier l'efficacité de vos efforts de promotion de vos produits. Il s'agit du principe de l'attribution. Au début du XXe siècle, un célèbre marketeur et entrepreneur du nom de Wanamaker a dit la phrase suivante: « Je sais que la moitié de mon budget pub est gaspillé, mais je ne sais pas quelle moitié. » Et beaucoup d'entrepreneurs se trouvent exactement dans cette situation. C'est-à-dire, vous faites un investissement pour faire connaître votre entreprise, vous investissez dans la publicité. Pour beaucoup, maintenant, c'est de la publicité en ligne. À une époque, la grande mode, c'était Google AdWords, qui est toujours aussi efficace qu'avant, mais qui n'est plus aussi à la mode. Alors où je fais cette vidéo aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est Facebook Advertising, qui n'est pas forcément plus efficace, mais qui est plus facile et qui est à la mode. Et la prochaine mode, je le prédis à l'heure où je fais cette vidéo, mais ça aura sûrement changé d'ici à ce que vous la regardez, c'est probablement Instagram Ads, donc les publicités sur Instagram. Et il y a toujours une mode, mais quelle que soit la plateforme sur laquelle vous investissez, vous vous êtes peut-être rendu compte que même quand vos campagnes sont rentables, vous investissez 100 € et vous récupérez, disons, 150 € ou 200 €, eh bien, vous ne savez pas forcément, parmi les 100 € que vous avez investis, quels sont les 50 € qui ont rapporté 150 et quels sont les 50 € qui ont rapporté 0. Parce que si vous saviez, eh bien, vous pourriez en fait arrêter de gaspiller les 50 € gaspillés et juste doubler le volume des 50 € qui sont effectivement rentables. Eh bien, il existe, comme je vous le disais, un principe qui permet de franchir cet obstacle et c'est le principe de l'attribution. Dans ma vidéo de jeudi dernier, je vous expliquais pourquoi il est important de savoir d'où viennent nos acheteurs. Et je vous expliquais qu'il existait plusieurs types d'outils, certains faits à la main dans un fichier Excel, d'autres en utilisant une plateforme d'affiliation, et enfin des outils internes permettant de faire ce genre d'études. Maintenant, j'aimerais vous parler des différentes façons dont on peut faire cette attribution. Quand on connaît, donc première étape, pour pouvoir savoir d'où viennent nos ventes, première étape de ce processus d'attribution, c'est avoir le suivi du parcours des clients. Et j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description d'aujourd'hui. Mais il existe aujourd'hui des outils qui nous permettent de savoir quel chemin l'internaute a vécu avant d'acheter notre produit. Donc maintenant, disons que je sais que mon acheteur, on va l'appeler, on va dire que c'est une femme, on va l'appeler Maria. Disons que je sais que Maria avait fait une recherche Google qui l'a amené sur mon site internet. De mon site internet, elle a cliqué, elle est allée regarder ma vidéo YouTube qui parle du livre The One Thing. Elle a regardé cette vidéo, elle a cliqué un lien qui mène vers la page de vente de mon livre. Et ensuite, elle est partie. Et ensuite, 2 jours plus tard, elle a vu une pub Facebook. La pub Facebook lui a dit « Tiens, vous n'avez pas passé commande du livre, est-ce que vous voudriez le recevoir gratuitement ?» Elle a cliqué cette pub Facebook. Elle a mis son adresse mail et elle est partie. Ensuite, elle a reçu un mail et à partir du mail, elle s'est inscrite à une webconférence et sur la webconférence, elle a regardé la webconférence et elle est partie. Et ensuite, un affilié lui a envoyé un mail et elle est revenue sur une autre webconférence et elle a acheté. Bon, maintenant dans tout ce parcours, elle est passée par Google, par YouTube, par mon blog, par ma page Facebook, par la page de vente du livre, par un affilié, par 2 webconférences et elle a acheté. Comment est-ce que je sais, dans tous mes efforts marketing, quel est l'effort qui a le plus d'effet de levier? Eh bien, je pourrais choisir de faire ce qu'on appelle une attribution au dernier clic. L'attribution au dernier clic, c'est de dire, en fait, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui décide les gens à passer à l'action. Et donc, je veux savoir quelle est la dernière action qu'ils ont faite qui les a motivés à se décider et à avancer. Donc, dans mon exemple, cette dernière action, c'est cet affilié, ce partenaire qui a fait la recommandation de ce que je propose et qui a fait que la personne est revenue, a suivi la webconférence et a acheté. Et bien, dans ce cas-là, si je fais mon attribution au dernier clic, je peux configurer mon outil. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une recommandation d'un outil. Je vous mettrai le lien dans la description aujourd'hui. Cet outil s'appelle Improvely.
c'est l'outil que j'utilise. Donc, si je configure l'outil en disant je veux une attribution au dernier clic, eh bien, l'outil va me donner le chemin parcouru par tous mes clients, mais il va me donner un rapport que je peux consulter quand je veux. Le rapport est automatiquement mis à jour en temps réel, donc ça peut être un rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel, comme vous le souhaitez. Et dans ce rapport, il va me dire quelles sont les actions qui ont mené les gens à se décider à acheter. Et donc, il va me dire, tiens, 30% de nos clients se sont décidés en suivant un lien envoyé par un partenaire. 25% de nos clients se sont décidés en recevant les emails de relance sur les abandons de panier. 17% des clients se sont décidés directement lors d'une webconférence, etc., etc. Et en sachant cela, ça me permet du coup, si je le souhaite, d'augmenter mes efforts de conviction sur les facteurs qui déclenchent la vente. Donc, l'attribution au dernier clic, c'est ça, c'est savoir qui pousse à l'action. Et pourquoi c'est utile ? Eh bien, par exemple, vous pourriez très bien aussi avoir un prospect si vous êtes en train de lancer un nouveau produit. Par exemple, vous faites un lancement orchestré et vous avez des partenaires qui font votre promotion. Donc, un lancement orchestré, c'est une campagne marketing sur une période de temps limitée, de l'ordre de 7 jours à 1 mois. Et sur ce temps limité, on attire toute l'attention du marché sur votre produit et on peut ainsi générer jusqu'à 1 an de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Si vous ne connaissez pas le principe du lancement orchestré, je vous mets un lien en description de cette vidéo d'aujourd'hui avec mon explication plus détaillée de cette stratégie de marketing. Et donc, imaginons que je fais un lancement orchestré avec des partenaires. Et j'ai un premier partenaire qui a envoyé la personne vers ma vidéo gratuite. Et ce prospect a cliqué, est venu sur la page d'inscription pour recevoir la vidéo gratuite, mais ne s'est pas inscrit. J'ai un partenaire B qui a envoyé un email 2 jours plus tard. Et là, le prospect a cliqué ce lien et s'est inscrit sur ma liste d'emails. Et j'ai un partenaire C qui a envoyé un email le jour d'ouverture des ventes de mon offre et le client a cliqué sur le lien du partenaire C et a acheté le produit pour avoir aussi les bonus du partenaire C. Eh bien, si vous faites une affiliation avec une attribution au dernier clic, vous allez payer la commission au partenaire qui a créé la décision d'achat. Donc, vous allez payer le partenaire C, celui qui a offert les bonus et qui a dit allez acheter maintenant et qui a entraîné cette décision d'achat. Donc, c'est un choix que vous pouvez faire, qui est un choix tout à fait logique et rentable de s'investir sur les sources qui décident les clients à acheter. Maintenant, l'autre choix que vous pourriez faire, c'est que vous pouvez aussi décider de faire une attribution au premier clic. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous vous dites, OK, je veux plutôt me concentrer sur quelles sont les sources qui font que des gens rentrent dans mon univers qui deviendront ensuite des acheteurs. Et donc, là, si vous configurez votre outil pour une attribution au premier clic, eh bien, dans mes 2 exemples, le premier exemple, c'était cette jeune femme avait cherché dans Google, elle était tombée sur mon site et après, elle avait fait tout son chemin, mais elle m'avait découvert en faisant une recherche sur Google. Et bien, dans ce cas-là, mon outil me dirait, eh bien, écoutez, parmi nos clients, il y a 25% des gens qui nous ont connus pour la première fois en faisant une recherche Google. Il y en a 15% qui nous ont connus pour la première fois via YouTube. Il y en a 12% qui nous ont connus pour la première fois via tel partenaire. Et donc, dans ce cas-là, je vais me dire, je vais cultiver en fait ces sources de trafic en me disant, si je développe cette source de trafic, elle m'amènera plus de gens qui rentrent dans mon univers. Et après, c'est mon boulot de convertir ces prospects en clients. Donc, si vous avez un système qui commence à être bien rodé, c'est plutôt ce mode-là que je recommande. Si quand vous êtes au démarrage et que vous êtes en train de trouver votre stratégie optimale de vente, vous êtes en train de concevoir votre toboggan pour la première fois, je recommande plutôt une attribution au dernier clic. Parce que c'est plus logique en fait de se dire, bon là, il faut qu'on fasse entrer des ventes et qu'on sache ce qui marche. Donc, on va se concentrer sur les sources qui décident les gens à acheter maintenant. Maintenant, une fois que vous avez votre séquence qui est solide, eh bien, vous allez vous concentrer sur l'attribution au premier clic en disant plus il y a de gens qui rentrent dans mon univers, mieux c'est. Et donc, je préfère me concentrer sur une source qui m'amène des gens, même s'ils ne les décident pas tout de suite, mais qui m'amène des bons acheteurs potentiels et j'en fais mon boulot de convertir ces acheteurs potentiels en acheteurs finaux. Et donc, dans ce cas-là, dans mon autre exemple qui était notre lancement orchestré avec 3 partenaires différents, le premier a envoyé sur une page de capture, mais la personne n'a pas acheté. Dans aucun cas, en fait, je ne paye la commission à ce partenaire s'il ne m'a pas amené le prospect. Sauf si, c'est-à-dire si la personne est venue sur le site, mais n'a pas mis son mail, n'a pas mis son numéro de téléphone, parce que en fait, je ne l'ai pas ce prospect. Donc, c'est pas vraiment le partenaire n'a pas
fait grand-chose à ce stade par rapport à ce prospect. Donc je ne peux pas lui attribuer la vente. Surtout s'il y en a un deuxième qui a convaincu la personne de me donner son mail. Par contre, et là je parle au plus avancé, si vous n'êtes pas encore à ce stade d'avancée marketing, vous pouvez décrocher là, vous avez compris le conseil. Mais sinon, dans certains cas, si je fais ce qu'on appelle du retargeting, du reciblage, c'est-à-dire si j'ai de la publicité Facebook ou YouTube qui ramène les visiteurs de mon site vers l'idée de me donner leur adresse email, et bien dans ce cas-là, si ce visiteur était venu par un partenaire sans donner son mail, mais que grâce à ma pub, il revient et il donne son mail, je donne la commission au partenaire. Comme ça encourage le partenaire à continuer d'amener des gens vers mon site internet. Et donc voilà comment est-ce qu'on décide de cette attribution. C'est-à-dire, au début, vous faites l'attribution de dernier clic, et plus tard, quand la boîte grandit et que vous avez votre séquence optimale de vente, vous allez faire l'attribution au premier clic. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les vidéos gratuites, abonnez-vous. Je mets le lien dans la description pour que vous puissiez recevoir les autres vidéos gratuitement. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, sachez que je vous l'offre gratuitement en ce moment avec de nombreux bonus. Tous les détails sont dans mon offre spéciale. Allez la voir maintenant aussi dans les liens de la description d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. En vous, booster votre efficacité, vous aider à vous concentrer sur les meilleures opportunités et vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats en moins de temps. Cette pratique, c'est la méthode